Côte d'Ivoire. Le pouvoir Ouattara rejette les libertés de manifestation et le dialogue politique. À l'approche de la présidentielle, l'État ivoirien a rejeté 2 recommandations centrales relatives à la liberté de manifestation et au dialogue politique formulées dans le cadre du 4e examen périodique universel, EPU, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette décision intervient à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, selon une déclaration conjointe de plusieurs organisations de défense des droits humains. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, le MIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Ces organisations de défense des droits de l'homme ont annoncé une conférence de presse le 8 mai 2025 pour détailler leurs inquiétudes. 37 recommandations rejetées par la Côte d'Ivoire, dont 2 majeures. Le rapport final de l'EPU, adopté le 24 mars 2025, comprenait 273 recommandations adressées à la Côte d'Ivoire par les États membres de l'ONU. Si 226 ont été acceptées et 10 partiellement retenues, 37 ont été rejetées. Parmi ces dernières, 2 propositions phares ont particulièrement retenu l'attention. Liberté de manifestation. La recommandation 135.89, proposée par le Canada, appelait à garantir pleinement les libertés de réunion et de manifestation pacifiques. L'État ivoirien a justifié son refus en invoquant que les libertés publiques ne sont soumises à aucune restriction contraire à la Constitution. Les organisations signataires contestent cette position, soulignant que les restrictions persistantes, souvent motivées par des raisons sécuritaires, réduisent l'espace démocratique. Ces organisations de défense des droits humains citent des incidents récents, à savoir, le 2 avril 2025, des députés du PDCI empêchés par la police de se rendre au tribunal d'Abidjan. Le 5 mars 2025, interpellation d'enseignants syndiqués en route vers une assemblée générale. En septembre 2024, arrestation de 25 membres de la plateforme AGIP, dont 16 condamnés à 6 mois de prison pour tentative de manifestation pacifique. Ces cas illustrent une répression croissante qui fragilise le climat politique et remet en cause les engagements en matière de droits humains, déplore-t-elle. Dialogue politique. La recommandation 135.90, portée par la France, visait à instaurer un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques et civils. L'État ivoirien l'a rejeté, la qualifiant de sans objet. Pourtant, les signataires alertent sur une polarisation accrue et des contestations autour de la crédibilité du processus électoral, notamment concernant le fichier électoral et la commission électorale indépendante, CEI. L'absence de dialogue sur des sujets comme l'identité nationale ou la transparence des élections menace la stabilité, préviennent-ils. Contexte électoral tendu. L'examen périodique universel, EPU, est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme unique en son genre. Il incite chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation par les pairs de son bilan en matière de droits de l'homme. L'EPU a pour but ultime d'améliorer la situation des droits de l'homme dans tous les pays et d'entraîner ainsi des changements importants pour les populations. Mais à moins de 6 mois du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, les organisations craignent que ces rejets n'alimentent un climat de méfiance et de frustration, compromettant les efforts de réconciliation nationale. La répression des manifestations pacifiques et le blocage du dialogue politique soulèvent des questions fondamentales sur le respect des droits humains essentiels à la démocratie et à la stabilité du pays, conclut-elle.